Bonsoir monsieur. On peut dire que vous êtes le monsieur Notre-Dame de Paris. Oui, mais enfin, j'ai toute une équipe qui m'entoure. Je suis effectivement le représentant spécial du président de la République pour la reconstruction de Notre-Dame, ce qui montre l'intérêt du président pour ce chantier qui, en France, concerne toute la nation. Mais j'ai avec moi notamment Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques, qui est l'architecte de Notre-Dame. Quelle a été votre réaction quand on vous a demandé de vous occuper de cette cathédrale si particulière ? Vous savez, moi je suis un soldat, on me donne une mission, je réponds présent, je ne me pose pas de questions et j'y vais. Mais j'imagine que ça vous tient à cœur quand même, non ? Bien sûr, comme tous les Français, je crois que le drame de cet incendie a touché tous les Français et au-delà, à Monaco et ailleurs, le monde entier. Donc une certaine fierté d'avoir été choisi et une certaine volonté de faire en sorte que cette cathédrale soit reconstruite du mieux possible, restaurée du mieux possible et rouverte au culte catholique, car c'est d'abord une église catholique, dans des délais convenables. Vous avez donné une conférence organisée par la Monaco Mediterranean Foundation. Quel message vouliez-vous faire passer au public ? D'abord, je répondais à une invitation de la Monaco Foundation et j'y ai été très sensible et ça illustre ce que je disais, c'est-à-dire l'impact de cette restauration. Le message que j'ai fait passer, c'est que nous sommes un millier de personnes qui en France travaillons tous les jours pour la reconstruction de Notre-Dame. Nous sommes très attachés à remplir cette mission avec fierté, enthousiasme, mais aussi rigueur, dans le respect des codes des monuments historiques, les codes du travail, codes des marchés publics, parce que nous avons strictement une dérogation, et nous sommes très fiers de montrer au monde entier qu'en France, on est capable de mobiliser toutes les volontés, tous les métiers d'art, extrêmement importants, tous les métiers d'art, pour restaurer ce chef-d'œuvre absolu de l'art gothique qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Où en est-on, tout simplement, là, de ces travaux, une sorte de bilan à mi-parcours ? On est plus qu'à mi-parcours, parce que cela fait un peu plus de 4 ans maintenant que nous travaillons, puisque nous sommes maintenant au mois de juin 2023, et nous rouvrirons la cathédrale à la fin de 2024, et nous travaillons donc depuis le 16 avril 2019, donc c'est un peu plus de 4 ans. Nous avons réalisé jusqu'en 2021 la phase de sécurisation et de consolidation, qui était très importante pour vérifier que la cathédrale était solide et qu'on pouvait la reconstruire sur ses piliers solides et avec des voûtes dont on avait vérifié la solidité. Nous sommes maintenant vraiment dans la phase de reconstruction et nous voyons chaque semaine les résultats de tout ce travail effectué depuis 4 ans, qui était un peu ingrat. Et on commence à voir revenir les vitraux, revenir l'orgue, on enlève les échafaudages dans la nef, dans les transepts, on voit les murs, les élévations dans leur état définitif, les chapelles des peintures des chapelles commencent également à se révéler. Bref, on sent que nous sommes bien engagés par rapport à notre planification pour être dans les temps voulus par le président de la République. Un rappel, comment sera la nouvelle cathédrale ? Un copier-coller, une cathédrale totalement différente, comment sera-t-elle ? Nous reconstruisons la cathédrale à l'identique pour ce qui concerne son aspect extérieur, c'est-à-dire qu'on reconstruit la flèche de Viollet-le-Duc en chêne et en plomb, on reconstruit la couverture du Grand Comble en chêne et en plomb. Donc à l'extérieur, les Françaises et les Français, les gens du monde entier reverront la cathédrale telle qu'elle était avant l'incendie. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de donateurs, 340 000 donateurs, parce qu'ils veulent le revoir. Et à l'intérieur, nous reverrons une cathédrale entièrement restaurée. J'imagine que le jour de l'inauguration, ça va être la fête pour les Français, pour vous-même également. Ce sera un jour de grande joie et d'action de grâce, c'est sûr. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci, monsieur.